cela.
On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la séance est ouverte. Donc je propose Gilbert Badette comme secrétaire. Pas d'objection. Ou il y a des volontaires pour le faire? Non? Bon. Donc on donnait pouvoir. Donc il y a Jean Vergès qui a donné pouvoir à Gilbert Badette. Et je vous fais passer la feuille de présence. Donc, je vous propose aussi d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 avril. Est-ce que vous avez des remarques et des questions sur ce procès-verbal? Non? Je propose de l'adopter. Donc, qui est pour? Merci. Les points sur les décisions. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions? Oui. Oui, vas-y. Oui, on aimerait avoir des précisions sur les critères d'attribution du logement à une société privée. Je croyais que les logements saisonniers étaient réservés pour les emplois saisonniers de la ville. Non, pas spécialement. Voilà, savoir s'il y avait des critères d'attribution. Ouais. Quels sont les critères, le prix, la sélection, etc. Ouais. Alors d'habitude, on passe par Nomade. C'est Nomade. On a tous les logements qui sont libres, qui sont en attente d'opérations, notamment à côté de Publicis. On a une maison. Donc là, on loge via Nomade. Et là, en fait, c'est une jeune qu'on a à Erasmus, qui est actuellement, qui occupe un poste à la commune, qui fait de la médiation. Et donc c'est pour elle qu'on a ce logement. Voilà. C'est une jeune Italienne. Hein. On a une Allemande et une Italienne. Et c'est la jeune Italienne qui reste cet été, qui travaille cet été sur une maison. D'accord, ça n'a rien à voir avec éventuellement qui correspondrait aux besoins des saisonniers de restauration, de professionnels du tourisme. Oui, c'est ça. Elle va travailler. Elle travaille dans un restaurant? Elle va travailler cet été dans un restaurant, oui. D'accord. Voilà. Mais c'est parce que c'est le programme Erasmus qu'elle a droit à ce logement ou... Oui, parce qu'elle, pas qu'elle a droit, c'est que nous, comme elle travaillait sur la commune, oui, et qu'on l'a un peu sous tutelle, voilà, et que c'est une Italienne, on l'a arrangé pour qu'elle puisse occuper le logement. C'est parce qu'elle est italienne? Non. Non. Ah bon. C'est qu'elle est Erasmus et qu'elle travaille pour la commune jusqu'à présent et elle arrête son contrat le 20 juin. Voilà. Voilà. Vas-y, oui. Christine va vous préciser ça. Donc, on a accueilli deux services volontaires européennes, une allemande et une italienne. Donc, de septembre au 20 juin, elle intervient dans les services auprès d'associations, elles interviennent, pardon. Et donc, à l'issue de son contrat, elle souhaitait poursuivre en France dans l'objectif aussi de continuer à apprendre la langue, la culture, etc. Donc c'est pour ça qu'elle reste sur la commune jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 15 septembre. Et alors oui, elle était logée pendant l'année au logement des gendarmes à la plage. Elle ne pouvait plus y rester puisqu'ils vont être occupés par les gendarmes. D'autres questions? Non? Donc je vous propose de passer donc à l'ordre du jour. Et donc le point 1 qui concerne la constitution d'une servitude de passage. Je vais laisser la parole à Marie-France. Donc, c'est une constitution de servitude de passage sur le domaine privé communal, la parcelle cadastrée section AW numéro 377. Donc, si vous avez vu le plan, c'est sur l'avenue de Bordeaux et c'est une propriété qui était à vendre, qui va être divisée. Et donc, en fait, on ne fait ni plus ni moins. Cette servitude, elle est utilisée déjà, mais là, du coup, on le grave dans le marbre. On régularise la situation. Voilà, et cette servitude, elle ressort derrière vers chez Jiffy, et donc elle permettra à la parcelle 41, notamment, de pouvoir l'utiliser. Donc après, vous avez tout le formalisme
habituel de la servitude. Donc, surtout que l'entretien de la servitude est à la charge du fonds dominant, le revêtement actuel étant le seul admis, aucun enrobé n'est accepté. Et donc, voilà. Et la servitude de passage est concédée à titre gracieux et qu'aucun accès supplémentaire ne sera consenti. Voilà ce que c'est que cette servitude. Donc, on vous demande, ça a été vu en commission d'urbanisme le 4 février 2026, et donc on vous demande le principe de valider cette servitude et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier et de mentionner que tous les frais afférents seront à la charge du propriétaire de la parcelle AW numéro 41. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette servitude? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour valider le principe de servitude? Merci. Le point 2 concerne la culture et le Parnasse avec la création d'un tarif. Michel Perrier. Alors, comme vous le savez, depuis 3 ans, on a créé un festival qui s'appelle Instant Flamenco sur Mimizan, en partenariat avec Arte Flamenco, donc le grand festival international de flamenco de Mont-de-Marsan. Donc cette année, nous proposons aux Mimizanais, aux Mimizanaises qui le souhaitent, de venir au spectacle qui aura lieu le samedi 4 juillet à 19h au pôle culturel du Marsan, dans le cadre du festival, pour voir ce spectacle Romancero del Baile Flamenco. Oui, je fais des efforts. Voilà, donc pour aller voir ce spectacle, donc il est prévu que la commune prenne en charge le transport des publics et Arte Flamenco offrira le tarif préférentiel aux spectateurs du théâtre municipal, 22 € au lieu de 35 €. Donc pour cette sortie, il est donc proposé au conseil municipal de créer les tarifs suivants. Enfin, je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions. Pas vraiment. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de créer les tarifs suivants. Le tarif préférentiel aux spectateurs du théâtre municipal à 22 € la place et le tarif enfant pour les moins de 12 ans à 10 € la place. Merci Michel. Des questions sur ces tarifs et cette participation d'Arte Flamenco qui est intéressante, ce partenariat. Donc, on valide les tarifs. Donc, qui est pour ces deux tarifs? Merci. Alors, toujours sur des tarifs, sur le musée maintenant. Alors, sur le musée. Donc, en fait, il y a 2 tarifs à voter ce soir. Un tarif pour une médaille proposée par le musée qui représentera, donc, dans le cadre des monnaies de Paris, je crois que c'est ça, hein, c'est une espèce une médaille qui sera en vente, avec d'un côté la plage et de l'autre côté... d'un côté le prieuré, pardon, et côté plage, le monument des ailes. Voilà, très bien. Vous l'avez déjà? Non, celle-là, elle vient de Séville. Ah, voilà. Donc, il y a beaucoup de touristes, en fait, qui demandent ces médailles parce qu'il y a une histoire de collection. Chaque fois qu'on va quelque part, on achète une médaille. Moi, j'ai connu ça. Voilà. Donc, il vous est proposé un tarif à 2 € pour cette médaille. Et il y avait autre chose. Attends. Ah oui, la visite. Je suis allée trop vite. Ah oui, et donc, excusez-moi, donc actuellement à Mimizan, hors saison, il y a une visite par un attelage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est une visite de touristes qui visitent la ville de Mimizan et on leur fait un commentaire sur l'histoire de Mimizan. Donc jusqu'à présent, les commentaires étaient assurés par la scène du patrimoine. Or, l'association a souhaité arrêter cette animation. Donc, le musée s'est proposé de reprendre l'animation et d'assurer les commentaires. Donc, il est proposé aussi un nouveau tarif de 2 € par personne pour la visite guidée. Et c'est essentiellement un accord avec CVO qui fait que ce sont souvent les résidents du village vacances de CVO qui profitent de cette balade. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'adopter un nouveau tarif de 2 € par personne pour la visite guidée en attelage de Mimizan plage et d'adopter un nouveau tarif de 2 € l'unité pour la vente de la médaille souvenir au musée. Merci Michel. Donc, est-ce que ça soulève des questions, ces deux tarifs?
Non. Donc, vas-y, oui. Je vais vous embêter, mais le mot attelage est... Eh bien, parce que ça s'appelle C'est les celui-là. attelages du Bazadé, l'organisme qui propose Non, ça. non, ouais, non, c'était... Ça te plaît? C'est des chevaux qui tirent. chevaux avec une calèche. Oui. T'as jamais vu? C'est une espèce de chariot comme au Far West, en fait. Moi, ça me fait penser, non? Bon. Mais c'est pas ouvert qu'aux touristes, hein, la visite. Hein. Tu pourras monter sur l'attelage. Bon. Donc on vote les tarifs. Donc qui est pour ces deux tarifs de 2 €? Merci. Donc, point 4, la mise à disposition gracieuse des arènes pour le championnat de France des vaches sans corde, couplé à l'événement Poulet à la plage. Annabelle? Le championnat de France des vaches sans corde, couplé à l'événement Poulet à la plage, qui se tenait jusqu'à présent à Vieux-Boucau chaque été, propose de s'implanter à Mimizan en 2026. Le championnat de France des vaches sans corde est un championnat de course landaise au cours desquels les vaches présentées sont encore novices. À son plus jeune âge, l'animal entre en piste exempté de corde. L'événement Poulet à la plage offre quant à lui aux agriculteurs locaux l'occasion de valoriser leurs produits, en particulier auprès de la clientèle estivale. Les organisateurs, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Landes et la Fédération française de la course landaise, en lien avec le comité organisateur des courses landaises de Mimizan et le club taurin mimizanais, programmeront le mardi 18 août 2026 des animations et dégustations toute la journée le long des allées de Ségosa et le championnat de France des vaches sans corde à 21h30 aux arènes. Pour soutenir la venue de cet événement convivial et fédérateur sur Mimizan, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition à titre gracieux les espaces nécessaires à l'accueil de cet événement, allées de Ségosa et arènes, aux organisateurs pour leur événement. Merci Annabelle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet événement? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour la mise à disposition? Merci. Le point 5, le programme des animations à la médiathèque. Donc, Michel. Alors, il ne vous a pas échappé que depuis le début de l'année, on a déjà parlé des animations à la médiathèque. Or, le règlement d'intervention du conseil départemental a été modifié, donc on doit repasser de nouveau le programme pour demander une subvention différente. Donc, vous avez lu avec attention les manifestations qui se déroulent à la médiathèque. Vous avez vu qu'il y a essentiellement des actions qui sont en direction du jeune public, que ce soit avec les 22 séances au niveau des scolaires, que ce soit les contes pour les bébés lecteurs, que ce soit les animations avec les jeux. Donc, tous ces éléments font que la médiathèque est un espace culturel et intergénérationnel qui est bien nécessaire pour aider à la construction des jeunes pour devenir citoyens, pour augmenter leur esprit critique, pour améliorer leurs connaissances et pour aussi leur permettre de comprendre la différence. Donc, au niveau des animations, les animations qui se sont déroulées depuis janvier sont bien déroulées. Il y a eu elles ont trouvé leur public et il y a eu un succès assez important, notamment pour l'atelier jeux vidéo fait avec les CM1, CM2, il me semble. Mais je sais qu'il y a encore d'autres animations, donc rien n'est perdu si vous n'avez pas pu venir. Il y aura des animations autour du jeu, donc notamment la fête du jeu le 3 octobre en coordination avec les autres services de la mairie. Vous aurez aussi le clin d'œil au Japon, puisque cette année, il n'y a pas Fanamanga, mais il y aura aussi une conférence sur les jardins japonais, une exposition de raku tout au long de l'été. Et vous aurez aussi, bien sûr, à la médiathèque qui va à la plage avec 2 concerts qui seront proposés entre le 15 juillet et le 14 août. Donc, la programmation est jointe au présent rapport. Donc, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver la programmation 2026 des animations de la médiathèque municipale telle qu'annexée, de solliciter une subvention auprès du conseil départemental des Landes permettant de la mettre en œuvre
et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Et j'ai oublié d'ajouter, et pourtant je voulais le faire absolument, c'est que si tout ça est proposé aux Mimisanais, aux Mimisanaises de manière gratuite, puisque je vous rappelle que la médiathèque est gratuite, c'est grâce à l'équipe de la médiathèque qui est force de proposition, qui intervient sur les animations et qui met tout son cœur pour bien vous accueillir quand vous arrivez dans la médiathèque. Donc merci à eux. Merci pour ces précisions, ce petit mot. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce programme, à cette demande de subvention? Non, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour approuver ce programme, ces demandes? Merci. Point 6, avenant au marché de travaux pour la construction du complexe sportif. Donc en octobre 2024, le 15, dont le conseil municipal m'avait autorisé à signer les marchés de travaux pour ce complexe. Donc il y avait 14 lots pour un montant global de 4 919 366,40 €. Le 16 décembre 2025, il y a eu des premiers avenants qui ont été signés. Et là, on est sur la deuxième partie des avenants. Donc, pour certains lots, c'est le premier avenant et pour certains lots, c'est le deuxième avenant. Donc, j'en viens au tableau récapitulatif du 1 au 14, avec au global le montant qui nous intéresse, au global qui est de 4 942 339,54 €. Donc, ce qui fait une variation depuis le jour où on a signé en 2024 à aujourd'hui de 0,47%, donc qui est très faible en termes d'avenant sur un marché de ce montant-là. Donc je vous demande d'approuver ces avenants pour le lot 2, 5, 7 et 8 et 10. Voilà, pour ces montants qui sont précisés dans les tableaux. Donc en fait, sur les premiers avenants, on était à 0,65 et là on a des moins-values qui nous redescendent encore le montant qui avait été voté en décembre 2025. Voilà. Donc pour cette opération, ce qu'on peut dire, c'est que les sols sont terminés et que normalement le complexe pourra être mis à disposition à partir de lundi. Mais on attend confirmation du maître d'œuvre et de l'entreprise qui a fait le sol. Voilà. Donc un chantier qui a été très bien tenu par les architectes, et puis les entreprises qui avaient bien chiffré, qui ont bien travaillé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dessus? Ah, Katia. Je voudrais juste me permettre d'ouvrir une petite parenthèse parce qu'on parle de la plaine des sports. Vas-y. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 30 avril, c'est la journée nationale des mobilités et de l'accessibilité. L'accessibilité concerne les personnes à mobilité réduite, mais plus largement toutes les personnes en situation de handicap, personnes âgées, comme l'ensemble des citoyens. Après plusieurs retours des Mimisanais, beaucoup trouvent l'accès pour aller du nouveau gymnase à l'ancien gymnase. C'est un parcours de combattant, que ce soit autant par l'ancien accès que le nouveau accès. D'où ma question, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces personnes à mobilité réduite, que pour eux, c'est vraiment un parcours de combattant? Alors, je sais que le chemin, la route là, qui a été prise pour les chantiers, il va falloir mettre une réflexion dessus. Mais après, le reste, je ne sais pas qu'est-ce qui reste comme travaux, David. Tu peux intervenir. Il reste plus de travaux. L'accès PMR se fait par le portail coulissant, donc par l'entrée piéton. Et après, c'est directement sur l'accès bétonné qui va à toutes les entrées PMR du gymnase. En fait, il faut prendre la coursive sous la coursive. Ah oui, non, mais on rentre dans le complexe par la grande porte sous la coursive. On ne fait pas le tour. Je suis d'accord avec toi, mais après, quand tu veux ressortir pour avoir accès à l'ancien gymnase, tu as une marche de moins de 10 cm et après, tu as des panneaux de ciment espacés de 5 cm. Fais passer un fauteuil roulant. Tu vas Non, mais ça, sur le piéton, là, c'est pas fait pour, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est le parcours le plus court pour les personnes en situation de handicap. D'accord, mais il faut regarder. Et si tu fais passer de l'autre côté, il n'y a pas du tout d'éclairage, il n'y a rien du tout.
Donc, il faut faire quelque Parce chose que pour eux. l'éclairage, il doit être aussi repris. L'éclairage est repris dans le chantier. Mais là, c'est le SIDEC. Ouais. Alors, Il va falloir prévoir le carrage pour de Mm. l'autre côté, et la montée est assez Mm. importante aussi. Si Ok, tu ne pousses voilà. pas le fauteuil, la personne ne peut pas y aller. Hein. Mais on va regarder ça. donc Quand effectivement, on va regarder pour l'accès du nouveau gymnase à l'ancien gymnase. Et normalement, de l'autre côté, c'est fait pour accéder au gymnase, quoi. Bon, on va regarder. on va être attentif. Très bien. D'autres questions par rapport à... Pas de questions. Donc, je vous propose de voter ces avenants. Donc, qui est pour... Pardon, j'ai déjà levé la main. Là. Point 7, le subvention aux associations. Annabelle. Lors de la réunion de la commission association du 9 février 2026 portant sur l'examen des demandes de subvention déposées par les associations, les élus ont fait le choix de fixer le montant de l'enveloppe à hauteur de 140 000 €. La commission a étudié ces demandes selon les critères posés par le règlement d'attribution des subventions adopté en conseil municipal en date du 29 juillet 2021, à savoir nature de l'activité de l'association en lien avec l'action communale, nombre total d'adhérents et de bénéficiaires, typologie du public accueilli, politique sociale menée par l'association, impact des actions de l'association sur la vie locale, rayonnement de l'association, les actions de développement durable menées par l'association, coopération avec les autres acteurs du territoire, le budget de l'association, la subvention ne peut dépasser 25% du budget, l'encadrement, la recherche de financement auprès d'autres partenaires. Au vu de ces éléments et de l'avis favorable de la commission association du 9 février 2026 et du conseil d'adjoint du 16 avril 2026, il est proposé au conseil municipal d'attribuer les subventions aux associations pour un montant de 132 750 € tel que cela figure dans le tableau annexé, de préciser que la partie de l'enveloppe non attribuée sera affectée dans l'année soit aux demandes présentées qui doivent être complétées, soit à de nouvelles demandes relatives à de nouveaux projets, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au mandatement de ces subventions. Merci Annabelle. Donc là, vous avez eu le tableau joint avec les demandes qui ont été attribuées et enfin, les demandes, les subventions qui avaient été votées en 2025 pour voir un peu ce qu'il en était, et les subventions proposées en 2026, sachant que sur les 140 000 €, il reste 7 250 €. Il y a encore des dossiers à regarder, mais là, on l'a fait un peu en urgence parce qu'il y avait certaines assos qui avaient besoin de subventions pour leur trésorerie. Et il y a sans doute, et j'ai des demandes aussi d'associations qui peuvent être en difficulté actuellement, notamment par les coûts supplémentaires qu'ils peuvent avoir, notamment quand ils ont du transport. Et je pense qu'il y a une grande association, le rugby aussi, qui est peut-être en difficulté, le fait d'avoir déporté des matchs à l'extérieur. Donc je vais faire le bilan aussi avec eux. Ils m'ont sollicité un rendez-vous. Donc voilà. Ce que je pouvais dire dessus. Donc il y a encore de l'enveloppe et après on va ajuster suivant les besoins et les difficultés des associations. Ce qu'on va réaliser aussi, c'est donc là sur l'ancienne mandature, on avait retravaillé le règlement intérieur pour l'attribution et on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à modifier parce que, par exemple, la SEM, qui demande 14 595, et dans notre règlement actuel, on ne peut pas lui attribuer plus que 9 500, parce que c'est plusieurs associations, et notre règlement ne permet pas de regarder association par association, et on regarde, c'est ça, et l'inverse. C'est l'inverse. On regarde association par association, et on ne regarde pas la SEM directement, donc il y aura des choses qui seront revues plus tard aussi sur les associations. Mais en tout cas, là, pour celles qui ont demandé, est-ce que vous avez des questions? Oui, justement, juste une question par rapport à la SEM. Ouais. Pourquoi cette augmentation, on va dire, très importante de subventions? C'est juste pour... à titre... Oui, alors si j'ai été
Oui, il y a eu les assurances et puis il y a des associations aussi qui, comme les majorettes, qui ont des dépenses importantes pour renouveler leur tenue. Ça coûte très cher. Donc, notamment, il y a la SEM aussi céramique, où ils ont besoin d'acheter du matériel. Enfin, il y a pas mal de demandes particulières sur les différentes sections, quoi. Voilà. Et justifiées en plus. C'est pas... Et là, comme on regarde la SEM, que la SEM, on peut attribuer que ça. Voilà. Et puis oui, il y a un problème d'assurance. Voilà. D'autres questions? Oui, Claire. J'avais une question, mais je crois que j'ai la réponse. C'était à savoir pourquoi certaines associations n'ont pas eu de subvention, mais c'est peut-être que les dossiers n'étaient pas complets ou... Oui, il y en a qui ne sont pas complets. Il y en a qui ont des budgets. En fait, c'est la collectivité qui remplit leur livret A. Je pense que c'est pas trop notre rôle, hein, parce qu'il y a le règlement, hein, plus d'un budget et demi ou un budget. C'est 2 budgets d'avance, mais enfin, il y a des choses, c'est incohérent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie aussi ce règlement d'attribution, parce que on voit qu'il y a des choses qui vont pas du tout, quoi. Enfin, qui vont pas du tout. Il y a des choses qui doivent être revues. Et c'est pareil, en commission, on a décidé que les nouvelles associations, on attendait qu'elles aient un fonctionnement au moins d'une année complète pour voir si elles perdurent, si ça marche, avant de leur donner de l'argent, voir où elles vont. Donc, la plupart de celles qui n'ont pas, c'est parce que c'est leur première année de fonctionnement. Katia? Tu viens de dire tout à l'heure que le règlement va être revu. Est-ce que ça sera fait en commission ou juste en aparté? Non, ça sera toujours en commission. Voilà. Et je vais juste Il y aura rajouter des par propositions. rapport aux nouvelles... En aparté, ça veut dire quoi en aparté? Oui, façon de parler. Je voulais juste rajouter que les nouvelles associations, je me rappelle qu'à un certain temps, on donnait quand même une petite subvention pour qu'ils puissent démarrer leur association. Oui, mais il faut que ce soit un peu sérieux, quoi. À l'époque, il n'y avait pas du tout de critères, hein, donc c'était considéré comme tel. Nous, on préfère aider les associations qui sont pérennes, tu vois bien qu'on a un budget de 140 000 euros, et puis bon, on a des demandes de plus en plus énormes. C'est la première année où on a autant de demandes. Donc voilà. Comment ? Oui, on n'a pas fini malheureusement, mais bon, on en a discuté en commission et voilà, c'est cette décision qui a été prise. C'est notre choix. On va voir où. C'est pas pour ça que l'année prochaine, ces associations, si elles ont le mérite de perdurer et d'avoir des effectifs et s'il y a besoin, on les aidera. C'est pas le souci, mais on les laisse au moins fonctionner. Il y en a une, par exemple, le karaté. Ils sont très peu pour l'instant, donc il faut voir où ça va. Christine? Moi, je voudrais juste rajouter que pendant les 6 dernières années, les subventions, elles ont été travaillées en commission, jamais en aparté. Hein, donc voilà, il y avait... Oui, mais alors, les subventions, mais aussi le règlement avait été travaillé aussi en commission, voilà, pas en aparté. Donc il y aura dans le courant de l'année une autre liste de demandes de subventions qui sera attribuée, qui sera proposée. Voilà. Et dans l'année aussi, on va travailler sur ce règlement pour que l'année prochaine, on soit prêt. Je veux juste rajouter, c'est par rapport à mon âge de l'année dernière. Est-ce que les subventions vont tomber avant que les âgés des associations sportives fassent leur AG? Parce que l'année dernière, ça a été le cas pour moi, je vais parler pour moi. Tant que je n'ai pas l'argent sur le compte, je ne fais pas partie de mon bilan. Oui.
Donc là, du moment qu'on a voté, après, ça va aller, c'est les services des finances qui vont mandater, quoi. Et c'est pour ça qu'on le passe assez vite aussi pour certaines associations qui en ont besoin. Pour leur bilan, mais aussi pour leurs problèmes de trésorerie. Gaëtan ? Oui, je voulais juste dire qu'il y a pas mal d'associations, dont une que je connais bien pour en être le président, qui partagent avec d'autres associations pour qu'elles permettent de trouver des moyens de fonctionnement le terrain municipal qui est le terrain de pétanque de la plage, par exemple. Et donc ça, je trouve, c'est très bien d'avoir des demandes comme les jeunes des 20 ans et autres. Et ça, c'est quelque chose que nous retravaillerons, j'espère, en conseil municipal, de manière à faire en sorte que les associations qui ont les moyens financiers, terrain et autres, puissent partager leurs moyens pour pouvoir permettre justement de ne pas demander de subventions ou d'en demander moins. Alors, ce qu'on met à disposition, hein, on l'a dit, hein, c'est souvent les infrastructures. Hein. On regarde les subventions argent, mais tout ce qu'on met à côté en termes d'infrastructures et d'aide logistique, hein, ça y est pas là. Et à un moment donné, il faudra qu'on le mette aussi devant chaque association, tout ce qu'on peut faire. Et ce qui était prévu dans notre programme, c'était de réunir l'ensemble des associations, au moins sur une journée, de pouvoir qu'elles puissent discuter entre elles et voir les besoins de chacune d'entre elles pour s'entraider, justement, Gaëtan. Voilà, c'est le but. C'est un point que nous avons travaillé dans notre préparation des élections et nous tiendrons à tenir parole avec nos électeurs. Voilà, ça c'est certain. Merci, monsieur le maire. Oui. Alors, tu connais bien une association qui travaille avec d'autres associations. Il y a d'autres associations que tu connais moins bien et qui s'entraident aussi pour le prêt des minibus, etc. On connaît tous des associations et l'entraide, elle existe déjà. Alors, bien sûr, à la collectivité de permettre que cela s'amplifie, mais les associations, elles s'entraident déjà beaucoup entre elles. Pas assez. Pas assez parce qu'il y a encore des moyens d'avoir encore plus de relations entre elles. Vu le déficit de bénévoles aussi qu'on peut connaître sur certaines d'entre elles. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les demandes de subvention, sur la proposition? Non? Alors, je vais demander du coup à ceux qui sont dans des associations de se déporter, de pas prendre part au vote. Donc il y a Leïla et Guillaume, on a regardé un peu la jurisprudence. Katia fait partie aussi. Voilà, même si vous n'êtes pas dirigeant, mais il vaut mieux. Enfin, oui, Katia, oui. Oui, il y a Jean Vergès, tu as la procuration. Voilà, ceux qui sont, voilà. Par prudence, on va, même si certains ne sont pas dans les comités directeurs, de pas voter. Donc pour tous ceux qui peuvent voter, donc qui est pour ces subventions, donc tout le monde. Merci. Donc le conseil est terminé, mais je peux quand même vous donner 2 ou 3 informations. Parce que là, cet après-midi, on a eu un accident de plage, hein, c'est pour ça que Daniel s'est levé et qu'on on s'interrogeait. Bon, il y a un jeune de 7 ans qui a été sauvé de la noyade. Donc ça fait le 2e sur Mimizan. Il y en a eu à Contis. Donc on peut remercier l'initiative du SMGBL et du département pour avoir les NSXL. Hein. Ça peut faire débat d'avoir des gens qui surveillent les plages ou qui veillent sur les plages l'hiver, en tout cas en dehors des périodes estivales. Mais là, on a quand même l'exemple important que ça a toute son utilité. Voilà. Donc le jeune est parti par précaution avec sa famille à l'hôpital, mais à Dax, mais apparemment tout va bien. Voilà. Autre info, donc par rapport à ça, bon, les plages vont ouvrir à partir du 1er mai, donc demain, sur la Garluche. On a eu, suite à la tempête sur le côté sud, vous avez vu, donc on a les escaliers qui sont partis.
Donc on a pu remettre les deux qui sont à l'extrême sud. On a dû aménager avec des descentes pour arriver sur sauvegarder 2 plages et on a dû malheureusement fermer l'accès plage Goéland pour l'instant. Hein. Donc ça aussi, ça fait débat. Donc on ne fait pas ça par plaisir. Hein. Donc on a une étude et on est en travail avec l'ONF dessus qui nous assiste, qui assiste à la collectivité et la communauté de communes pour le reprofilage qui est en train d'être travaillé pour le reprofilage de la dune sud sur tout son linéaire. Et donc ce qui est préconisé, c'est la fermeture qui était préconisée par l'ONF, c'est la fermeture de plusieurs accès parce que c'est des couloirs pour les vents et on a les problèmes de l'érosion éolienne et donc qui s'engouffrent dans ces couloirs. Donc la préconisation, c'était de supprimer plusieurs accès. Donc nous, on a dit on fermera le goéland parce qu'on ne peut pas remettre l'escalier et vu la falaise qui s'est formée, on ne peut rien faire. Donc on a fermé celui-là cet été, donc il va rester fermé. Et on va travailler sur le reprofilage, mais par contre on a dit qu'on en fermait un. Peut-être un autre accès au sud, mais il y aura d'autres accès, donc ça sera moins impactant. Mais celui des goélands, il sera fermé pour l'avenir, avec un reprofilage de la dune qui viendra. Donc il y a toutes les démarches administratives et tout le monde sera là aussi associé à cette étude de l'ONF et des propositions de l'ONF pour reprofiler cette dune et replanter cette dune pour la protéger. Voilà. Autre sujet qui est d'actualité, c'est la brèche au courant, là, à la sortie du lac. Donc la communauté de communes a tenté, alors Xavier, tu pourrais intervenir, c'est pour me compléter, bien sûr. La communauté de communes est intervenue en urgence pour essayer de colmater cette brèche. Bon, l'opération avec les pales planches, il y a une première partie qui a marché et quand il a fallu fermer, il y avait trop de débit, trop de vitesse d'eau qui a érodé le dessous, donc ça n'a pas tenu. Et du coup, donc la brèche n'a pas pu être colmatée. Donc, et en plus, ça a commencé à attaquer juste en amont de la passerelle, là où il y a l'ouvrage de régulation du lac. Donc tout a été stoppé. Donc là, il y a en urgence des travaux qui vont être pour conforter tout ce qui est en amont de l'ouvrage de régulation, donc avec des rockbacks normalement, donc des sacs remplis de cailloux pour refaire un talutage et pour conforter cette berge, pour après continuer à essayer de... Alors là, il y a un bureau d'études qui est dessus pour voir comment on va fermer entre la berge et les pales planches. Donc normalement, à mon avis, ça sera des pales planches aussi, mais qui seront dimensionnées. Et en tout cas, vu le débit qui est moindre sur le courant et la vitesse de l'eau qui est beaucoup moindre, on va pouvoir refermer cette brèche. Donc là, ça va se faire aussi. Donc là, le bureau d'études qui travaille dessus et il y a des propositions financières aussi, sachant que la première opération, c'est dans les 100 000 euros de travaux et on va repartir sur des opérations de ce montant-là sur la réfection de la berge et après, il restera à fermer là où il y avait les pales planches. Donc voilà, techniquement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Voilà. Et il y a un bureau d'études dessus et il y a des entreprises qui sont aussi dessus sur ces travaux de colmatage. Peut-être Xavier, il y a d'autres informations que je n'ai pas. Non, c'est exactement tout ça. Hein. Tout ce travail, il est mené de toute façon avec le syndicat de rivière. Parce que si vous voulez, le syndicat de rivière est compétent sur l'ensemble des rivières. Et il est compétent juste à l'aval du barrage des Anguillons.
Et là, comme on est juste en amont, et c'est de la compétence donc, de la communauté de communes. Et donc, on travaille donc avec la communauté de communes des Grands Lacs, qui est aussi en charge du suivi des niveaux des étangs, et qui est en charge de manœuvrer les différents ouvrages qu'il y a sur toute la chaîne des étangs nord-landais. Et les services du département et les services de l'État, la police de l'eau, tout cela, bien sûr, se fait de concert, sachant que les travaux d'urgence et les travaux qu'on va être amenés à compléter là, au mois de mai feront l'objet de demandes de financement auprès de l'État et du département dans le cadre donc des conséquences de la tempête Nils qu'on a eue, parce que cette ouverture de brèche s'est faite à ce moment-là. Donc, comme l'a expliqué Frédéric Pomarès, hein, donc là, il y a eu les travaux d'urgence qui ont été réalisés et au moment de fermer la dernière pale planche, eh bien l'ouvrage qui venait d'être construit dans les jours qui ont précédé a cédé sous la pression hydraulique. Et donc là, plutôt que de continuer sur ce chemin-là, il a été fait appel, donc comme il a été expliqué, à un bureau d'études pour à la fois connaître la portance du sol, donc avoir une étude géotechnique, à faire des relevés de topo et aussi une bathymétrie. Parce que, vous avez dû le voir, au niveau de la brèche, c'est créé une fosse de dissipation qui est très profonde, qui fait certainement plus de 4 mètres, et qui est un véritable, qui aspire réellement toute l'eau qui vient de l'étang. Et donc, il faut aussi que les ouvrages, du moins que les travaux qui soient faits, permettent aussi de combler aussi cette fosse de dissipation. Donc, l'urgence, c'est la protection de l'ouvrage, parce que si tout à l'heure l'ouvrage cède, il faut savoir que cet ouvrage, son objectif principal, c'est la régulation du niveau de l'étang, mais surtout en période d'étiage. C'est-à-dire que quand on est en période de crue ou de fortes précipitations, il est en ce qu'on appelle en mode noyé, et donc il ne régule pas le niveau. Mais par contre, quand on a le niveau de l'étang qui baisse, inévitablement, là, on peut baisser ou remonter, selon le cas, bien sûr, les pelles pour permettre de maintenir un niveau d'étiage correct pour assurer la reproduction des poissons et la sauvegarde de la biodiversité de l'étang. Et donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas réalisé ces travaux, eh bien on subit la baisse du niveau de l'étang aujourd'hui, d'autant que les autres étangs ayant aussi connu une baisse importante de leur niveau, ils ont joué sur les ouvrages et qui retiennent donc l'eau qui vient du nord. Donc c'est pour ça qu'il y a donc là les travaux normalement, compte tenu maintenant qu'on a les premières données émanant du bureau d'études, les travaux vont être entrepris dans le courant du mois de mai. Donc c'est, comme l'a expliqué Frédéric, c'est des rockbacks, c'est vraiment des dispositifs qui sont connus des gens qui travaillent sur de tels désordres. Donc c'est quand on dit des sacs de cailloux, c'est des cailloux chaque sac faisant plus de 4 tonnes, hein. Donc et qui seront mis sur plusieurs niveaux certainement, pour avoir véritablement un rôle de protection. Donc à la fois de protection de l'ouvrage, et après petit à petit on va avec ces rockbacks combler une partie de la fosse de dissipation ainsi que fermer la brèche, et quand ceci sera fait, ça sera complété après quand ça tiendra, ce sera complété a posteriori après par des pales planches qui s'adosseront sur ce qu'ils appellent ces rockbacks. Voilà, donc ça va nécessiter quand même, en termes de rockbacks, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de rockbacks. Donc on est dans la phase de chiffrage de l'opération.
c'est une opération qui va être très onéreuse. Hein, ça, faut pas donc c'est pour ça qu'on espère que les financements que l'on pourra obtenir seront de nature à amoindrir un petit peu le choc. Et dernier élément, parce que c'était prévu par le syndicat de Rivière, et le fait de la création de cette brèche va certainement contribuer à l'accélération de l'étude hydraulique qu'il était prévue sur l'ensemble de notre bassin versant pour, entre autres, créer une nouvelle passe à poissons et donc utiliser certainement le ruisseau de Capite tel qu'il a été, tel qu'il est aujourd'hui, avec toute l'eau qu'il a pour peut-être donc servir de passe à poissons. Mais tout ça n'interviendra que dans le cadre de l'étude hydraulique, et ça c'est quelque chose, bon, bien sûr, qui ne sera pas immédiat. Voilà les informations telles qu'on peut vous les donner, mais bon, on est intervenu très rapidement. La première intervention n'a pas été couronnée de succès, et c'est pour ça que on va rentrer dans une deuxième phase, c'est celle que je viens de vous expliquer. Merci Xavier. Donc voilà les informations qu'on pouvait vous communiquer. Donc là, pour le coup, une information oui. au grand public et aux usagers, bien sûr, qui va être réalisée, parce que bien sûr, et c'est tout à fait naturel que ça interroge les gens. Et surtout là, l'ouverture de la pêche était le week-end dernier, et ça, il y avait une forte inquiétude, bien sûr, compte tenu du niveau de l'eau. Merci. Donc le conseil est vraiment terminé. Je vous remercie. Surtout ce qu'on fait pas.